Ça se confirme, Vitinha aurait demandé à quitter le Paris Saint-Germain l'été prochain et voudrait rejoindre le Real Madrid. Vitinha au Real Madrid, c'est fort possible l'été prochain. Paris ne le retiendra pas à condition que le Real Madrid, le géant espagnol comme ils disent, mette plus de 100 millions d'euros. Mais quand ils disent plus de 100 millions d'euros, c'est beaucoup plus de 100 millions d'euros. C'est pas 110, 120, 130, 140. C'est minimum 150 millions d'euros qui sera demandé par le Paris Saint-Germain pour Vitinha. Le Real Madrid, je ne sais pas pourquoi. Toni Kroos est parti en 2024, pas remplacé. Modric est parti en 2025, pas remplacé. On parle peut-être des deux meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football, ou au moins de ces 20 dernières années. Comment tu peux t'appeler le Real Madrid, être le club le plus supporté au monde, le plus titré au monde, et ne même pas remplacer Toni Kroos et Modric? L'incompétence au plus haut point, très clairement. Donc maintenant, l'objectif numéro 1, c'est Vitinha, mais il faudra vraiment dégainer minimum 150 pour peut-être convaincre le Paris Saint-Germain de le laisser partir. Wesh, mais le maillot blanc, il te va trop bien, mon ref. Tu veux pas le porter? Parce que soi-disant, selon une source espagnole, Vitinha voudrait rejoindre le Real Madrid. On n'y croit pas. Voilà, on n'y croit pas. On sait très bien que c'est de la merde. C'est espagnol et source de merde. Mais vu que la source me plaît, je vais faire semblant d'y croire. Moi, ça me plaît. Je veux Vitinha au Real Madrid. Un 6 qui 6 bien, qui distribue bien, qui envoie des caviars, qui gère le tempo. Tout ce qu'il faut pour contrôler ce putain de milieu de terrain au Real Madrid et qui manque de créativité. Et tu penses que je vais passer à côté de cette source et je vais pas la divulguer même si c'est de la merde et que je suis bien conscient? Bon, il y a une fameuse phrase qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Je crois, je veux, on aura, I have a dream. Ami sueño, j'ai un rêve et c'est celui-ci. Le rêve de Vitinha, donc joueur portugais du Paris Saint-Germain, 3e au Ballon d'Or il y a quelques jours les gars, c'est de jouer un jour du côté de l'Espagne, du côté du Real Madrid. Ça peut se faire les gars, n'importe quel transfert peut se réaliser. Après les gars, il va falloir payer bien sûr. Il ne sera autorisé à faire ce transfert que si l'équipe espagnole du Real Madrid propose au moins 100 millions d'euros au Paris Saint-Germain. On va parler d'un autre Portugais, c'est Bernardo Silva. Donc le joueur est en fin de contrat, en fin de saison avec son club de Manchester City. Et Bernardo Silva est une cible de transfert de premier plan pour l'Arabie Saoudite en 2026. Des discussions ont lieu depuis 2 ans de manière intermittente. Et un contrat de 4 ans a été évoqué. Donc après, on ne sait pas exactement quelle équipe saoudienne, mais il pourrait rejoindre bien sûr le championnat saoudien dès l'été 2026. Des nouvelles également de Hendrick, les gars. Donc Hendrick et ses représentants ont fermement exclu un prêt loin du Real Madrid, même si le club du Real lui conseille plutôt de partir en prêt en janvier. Pour l'instant, Hendrick souhaite rester du côté de Madrid. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec cette liste de joueurs-là. Donc vous demandez voilà, pourquoi il y a ces joueurs-là. En gros, c'est des joueurs qui sont en fin de contrat, en fin de saison, donc ils seront libres le 1er juillet 2026. Il y a des beaux noms, les gars. Du Vlahovic, du Lewandowski, du Memphis Depay, du Karim Benzema. Tous ces joueurs peuvent changer de club et gratuitement l'été prochain. Honnêtement, les gars, qu'est-ce qui pousserait aujourd'hui un joueur du PSG à quitter le PSG par le Real Madrid? Attention, vous savez, j'aime pas le PSG, voilà, j'aime pas le PSG. Mais aujourd'hui, là, quand on parle football aujourd'hui, là, Vitinha, qu'est-ce qui va quitter le PSG? Il va le foutre quoi là-bas, là, au Real Madrid? Non, expliquez-moi. Ouais, mais l'histoire, 15 Ligue des Champions, on s'en fout. On parle de là, à ce moment-là. Depuis quoi? Depuis 1 an, 2 ans, là. A choisi entre rester au PSG et aller au Real Madrid. Excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour le Real Madrid, grand club, peut-être le plus grand club de l'histoire du football, 15 Ligues des Champions, même si certains ont été volés par Franco. Excusez-moi, mais a choisi. Mais je reste au PSG. Je viens de gagner la Ligue des Champions. Je suis en train de tabasser toutes les équipes que je croise. D'ailleurs, ils vous ont tabassé, vous. C'est peut-être la meilleure équipe au monde avec le Barça. Qu'est-ce que je vais quitter le PSG pour aller chez... un peu de sérieux, là. J'espère que c'est faux, ça. Vitinha, fais pas ça. Reste là-bas, reste au PSG, reste en Ligue 1. Regarde-toi avec tes... Voilà, viens pas ici, là. Il y a que des problèmes. T'as vu ici, Mbappé, attention, Vitinha veut signer au Real de Madrid. Je pense que ça sera la clé dans le milieu de terrain. Ce n'est pas le même profil de jeu que Bellingham parce que Bellingham c'est un magicien. Mais Vitinha c'est un stabilisateur. Vitinha c'est un peu comme un Toni Kroos. Vitinha veut rejoindre le Real de Madrid. C'est l'erreur à ne pas commettre en le laissant. Parce que lui-même il sait que le Real Madrid est en reconstruction. Il sait que le PSG ne pourra plus faire, en tout cas pas de sitôt, une saison avec Ligue des Champions. Donc il est en train de venir où il y a reconstruction.
je pense que le club doit lui permettre de venir à la reconstruction. Il va venir stabiliser notre milieu. Il va venir même stabiliser aussi notre milieu à la défense. Permettre aux attaquants de jouer plus librement. Donc le Real Madrid ne doit pas taper pour tout là. On doit se mettre à sa trousse. C'est pas quelqu'un qui est parti vers lui, c'est lui-même qui dit qu'il veut venir vers nous. Donc là, c'est à nous maintenant de mettre les moyens pour pouvoir le recruter. Il veut là, c'est déjà bon. C'est-à-dire lui-même, de base même, il veut. Donc c'est déjà bon. La somme qu'on va lui proposer là, il va peut-être accepter. Donc mettez le paquet pour le recruter. En tout cas, pas cette saison, mais peut-être en janvier, on ne sait pas. Mais en tout cas, la saison 2026-2027, là, nous, on veut que le petit vienne. C'est lui qui dit qu'il veut venir, non? On l'accueille bras ouverts. Alors, allez, Real Madrid veut Vitinha, les mecs sont en train de paniquer depuis que leur milieu de terrain s'écroule. Là, c'est la panique totale du côté du Real Madrid avec le départ de Modric, Casemiro il y a quelques années et Kroos l'année dernière. Ils sont en panique, ils veulent tous les milieux de terrain du monde. Ils veulent Stiller de Stuttgart qui est un très bon milieu de terrain. McAllister, ils pourraient donner leur mère pour l'avoir. Et désormais, ils sont sur Vitinha, le milieu de terrain portugais du PSG, sachant très bien, ils le savent, que le PSG ne lâchera jamais Vitinha. Tout comme nous, Liverpool, on ne lâchera jamais McAllister. Jamais, parce qu'en plus, c'est fraude. Ils veulent pas mettre la main à la poche. Ils veulent avoir aucun joueur, à part Heusen, là où ils ont déclenché la clause libératoire de 60 millions. Il n'y a aucun joueur qui veut payer le prix fort. Alors voilà, ça va vous faire du mal. Ça va faire du mal au Real Madrid. Là, au milieu de terrain, en termes de créativité, c'est quand même très très triste. Donc je comprends qu'ils veulent des mecs qui savent tenir le ballon comme Vitinha, des récupérateurs, mais des mecs voilà qui se collent à leur style de jeu. Mais là, c'est la crise et Vitinha n'ira jamais au Real si vous voulez mon avis. Je vous rends Mbappé, les gars. Juste ramenez-nous Vitinha. On vous fait un échange à l'amiable. Il n'y a pas d'argent, juste un petit échange entre nous. Mais tous les jours, oui, por favor, Fiorentino, ramène-nous Vitinha au Real Madrid. Bon, par contre, dans l'article, quand même, il faut doser. Il possède la qualité de passe de Toni Kroos et la conduite de balle de Luka Modric. Ah, doucement quand même. Super fort, Vitinha, un de mes chouchous du PSG. Franchement, on en aurait tellement besoin. Je sais qu'il va jamais venir. Mais franchement, s'il vient, je vais tellement prendre tous les maillots du Real Madrid, floquer Vitinha. Vous êtes tellement pas prêts à quel point j'aime ce joueur. Je sais que tu stressais quand tu jouais avec le dictateur de Bondy. Mais vous formiez quand même un bon duo. Donc rappelle-toi bien, tu peux refaire ça chez nous en fait. Viens. Non, en tout cas, il faut vraiment que le Real Madrid se presse et recrute un milieu créatif. Parce que vraiment, on en a besoin maintenant que Modric est parti et que Kroos est parti. Il y a vraiment une nécessité dans ce rôle-là. Le Real Madrid observe la situation de Vitinha. Alors pour commencer, ça c'est pour commencer. Tiens, ça aussi c'est pour vous. Moi, il y a 2 ans, les supporters du Real, ils sont venus me voir avec audace, assurance. Ils m'ont dit, mais Tchouaméni, il donne pas l'heure à Vitinha. Vitinha, actuellement, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Il est cadenassé. Est-ce que vous... Ah, vous avez oublié. Le Prison Saint-Germain est de retour. Je vous dis, attention les Madrilènes, n'énervez pas Nasser. Les Barcelonais, ils savent très bien de quoi je parle. Tu voulais Verratti pendant des années, on te pète à Neymar. Tu veux Vitinha, attention. Attention! Mis à part ça, on va avoir un film Netflix. Un documentaire sur le Paris Saint-Germain sortira après la Coupe du Monde des clubs. Il retracera les coulisses du sacre européen. Il sera disponible sur Netflix. Le documentaire de Vinicius. J'ai vu le documentaire de Manchester City. J'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, pourquoi toujours les autres? C'est à notre tour de briller. Vous savez très bien pourquoi ils veulent sortir le documentaire après la Coupe du Monde des clubs. Vous savez pas? Qu'on va remporter la première édition de la Coupe du Monde des clubs. C'est une compétition qui est tous les 4 ans. Il va falloir patienter pour la voir. Cette année, c'est pour nous. Vraiment que je me calme parce que je commence à être trop agaçant avec le PSG. Depuis qu'on a gagné la Ligue des Champions, je nous vois trop beau. En vrai, ça peut paraître logique, mais je n'y crois pas du tout, les gars. Alors, apparemment, le Real serait intéressé par Vitinha. Le Portugais possède la qualité de passe de Toni Kroos et la conduite de balle de Luka Modric, selon la Maison Blanche. Cependant, les Merengues sont conscients de la difficulté de recruter le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Déjà, avant que je ne vous donne mon avis, les gars, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous serez allé recruter Vitinha ou pas? Surtout qu'on sait que Modric a officialisé son départ hier. Maintenant, voici mon avis. Les amis, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Eh non, est-ce que vous le connaissez? Tonton Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. Vous connaissez ou pas? Vous connaissez? Parce que si vous connaissiez, les gars, vous n'allez rien espérer de la part de ce monsieur-là pour pouvoir vendre Vitinha au Real Madrid. Déjà, on sait que de 1, il a un antécédent avec Florentino Pérez. Par rapport à l'histoire de Kylian Mbappé, le fait que Kylian soit parti au Real Madrid libre de tout contrat, blablabla, c'est une autre histoire, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais déjà, il y a un contentieux entre Pérez et lui.
Ensuite, ce président, il est réputé pour cadenasser les joueurs. Surtout les joueurs, quand il sait qu'il a de bons joueurs, les joueurs, voilà, leur avenir, c'est au Paris Saint-Germain et non ailleurs. Après, c'est à juste titre ou je sais pas, il fait ce qu'il veut. Donc voilà, en fait, ce monsieur-là, il a pas l'habitude de laisser ses joueurs, ses bons éléments partir. Et avec ça, vous pensez réellement qu'il va nous laisser choper Vitinha? Hein, Vitinha? Mais sinon, en vrai, Vitinha, pour moi, c'est une bonne pioche. C'est l'élément parfait. Le mec balle au pied, c'est nickel, c'est comme Modric. Et il sait distribuer. Franchement, pour moi, pour pallier au départ de Modric, pour moi, c'est vraiment le bon joueur. Mais, il y a toujours un mais. C'est ce monsieur, c'est ce tonton. C'est ce tonton. Non mais bref, moi perso avec ce mec, si c'est vraiment négocier avec le Paris Saint-Germain, je n'y crois pas. À moins qu'on refasse le même coup de venir libre de tout contrat. Mais négocier avec lui, j'ai des doutes. Mais bref, comme je vous l'ai dit les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires est-ce que vous serez allé recruter Vitinha ou pas. Et surtout les gars, pour ne rien louper, abonnez-vous. Les frérots, apparemment Vitinha est ciblé par le Real Madrid pour succéder à Luka Modric. Pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Ça montre que Vitinha a atteint un niveau exceptionnel. Pour moi, c'est tout simplement le meilleur joueur à son poste en point de basse. Pour moi, il n'y a pas meilleur. Voilà, il y a d'autres joueurs qui sont très très forts comme Pedri ou De Jong, mais qui jouent en double pivot. Mais en point de basse, cette saison, voilà, il y a d'autres personnes qui diront Rodri, mais Rodri, il n'a pas joué de la saison. Pour moi, voilà, c'est Vitinha le meilleur joueur. Du coup, ça ne m'étonne pas. Après, ça va être difficile d'aller le chercher, hein. Il est attaché au Paris Saint-Germain. Il vient de prolonger cette saison jusqu'en 2029. Il se sent très bien au PSG et avec le coach. Du coup, voilà, c'est qu'une illusion de récupérer Vitinha au Paris Saint-Germain. En tout cas, comme je vous ai dit, c'est le meilleur joueur à son poste. C'est pas un joueur de Marseille qu'on va aller chercher hein, directement. Voilà, c'est un joueur du Paris Saint-Germain dans un grand club européen. Il est en train de préparer une finale de Champions League. Du coup, tout ça, c'est normal. Mais vous n'allez pas le récupérer, les frérots. Ça va être difficile, très difficile.